Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au modèle Office et à leur déploiement au sein d'une entreprise. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un modèle. Un modèle, c'est un document réutilisable. Il ne doit en principe comporter aucune donnée spécifique à un utilisateur précis. En second lieu, l'original ne doit être modifiable que par les personnes habilitées. Imaginez un modèle de contrat qui puisse être retouché par tout le monde. Ça ferait courir un risque énorme à l'entreprise. Enfin, pour cela, le modèle doit comporter en pied de page une date ou un numéro de version pour avoir foi certaine. Le destinataire du document doit pouvoir s'assurer immédiatement, quand on lui remet le formulaire, que c'est bien le tout dernier en date. Un modèle, ce n'est donc pas un document Office standard, ce n'est pas un document Word, un document Excel ou un document PowerPoint de base. Nous allons voir ensemble, en tout premier lieu, comment définir l'emplacement de nos répertoires modèles. En principe, dans une entreprise, c'est l'administrateur réseau qui se charge de ce point, quand il existe, dans l'entreprise bien évidemment. Bizarrement, alors que tous les logiciels Office recourent au même répertoire modèle, ces derniers ne peuvent être paramétrés que depuis Word. Je vous invite donc à ouvrir votre logiciel Word. Bien, notre logiciel Word est donc ouvert. J'ouvre un document vierge et je vais dans Fichier, Options, Options avancées et je fais défiler l'écran de droite jusqu'en bas. J'active Emplacement des fichiers. Ici, comme vous le voyez, je peux paramétrer les différents emplacements de mes fichiers Office, de mes images. Et là, je dispose, vous le voyez, de deux emplacements pour mes modèles. Ce peut être un emplacement réseau pour les modèles communs à tous les collaborateurs, par exemple. Ça peut être un emplacement réseau pour une équipe qui doit partager des modèles communs, par exemple une équipe RH ou une équipe compta, ou ce peut être tout simplement un emplacement sur mon disque dur personnel. Donc j'ai le choix pour installer deux répertoires distincts. Pour modifier les emplacements par défaut, je clique simplement sur le bouton Modifier et je parcours l'arborescence de mon disque dur ou du réseau et je vais sélectionner le répertoire en question. Et je referme pour valider mes changements. C'est aussi simple que ça. Maintenant que nous avons défini les emplacements de nos répertoires, nous allons refermer Word et voir comment créer un modèle sous Excel, sachant que la procédure est identique pour tous les logiciels Office. Pour cet exercice, je vais ouvrir un modèle standard Excel qui se trouve sur mon bureau. Il s'agit d'une note de frais, tout ce qu'il y a de plus classique. La première précaution que je vais prendre avant d'enregistrer mon modèle, c'est de m'assurer qu'il ne contient aucune donnée personnelle, aucune donnée utilisateur, ce qui est le cas sur le document affiché à l'écran. Pour créer un modèle, je vais simplement faire Fichier, Enregistrer sous, parcourir mon disque dur et sélectionner l'option Modèle. Comme vous le constatez, Office propose pour chacun des logiciels de la suite Office 3 types de modèles. Le modèle de base, le modèle prenant en charge les macros et un modèle 97-2003. Alors, allez-vous me dire quelle extension privilégier et pourquoi? Je vous recommande très fortement d'utiliser la version 97-2003. À cela, 3 raisons. En tout premier lieu, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si votre modèle comporte ou non des macros. Elles seront automatiquement conservées dans votre modèle 97-2003, alors que si vous optez par inadvertance pour le modèle de base,
votre code sera purement et simplement supprimé et vous devrez le réécrire en totalité. C'est quand même un sacré risque. En second lieu, les pertes d'informations éventuelles avec le format 97-2003 restent minimes, pour l'instant encore du moins. Les différences sont généralement traits à des fonctionnalités très avancées qui ne sont pas forcément utilisées par la plupart des collaborateurs. Ça joue principalement sur la présentation du document et encore une fois, ça reste très très marginal. Enfin, pourquoi privilégier 97-2003? Parce que sur les versions supérieures, les deux autres propositions qui sont ici, il y a un bug d'affichage au niveau des vignettes. Les vignettes, ce sont les aperçus, ce sont de petites vignettes avec un aperçu du document. Sous les nouvelles versions, elles ne sont pas du tout gérées. On a, même si on prend la précaution de les enregistrer, d'enregistrer les vignettes, elles ne s'affichent pas. Nous avons la vignette par défaut qui s'affiche pour tous les modèles. Alors que ça fonctionne encore très bien avec les versions 97-2003. Donc, nous allons enregistrer notre modèle et vous voyez que dès lors que je sélectionne un modèle, je suis automatiquement renvoyé vers le répertoire utilisateur. Donc soyez vigilants par rapport à ça et remontez éventuellement l'arborescence si cet emplacement ne vous convient pas. Ici, pensez à bien activer la petite case enregistrer les miniatures et cliquez sur le bouton enregistrer. Ici, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche parce que c'est un document fait avec la version 2013 et donc je l'enregistre sous un format 97-2003. J'ai un petit problème de compatibilité extrêmement minime une fois encore, donc il me demande de confirmer mon action. Je valide. Mon modèle de document est créé et nous allons voir comment le retrouver. Et pour cela, je vous invite à refermer le document actif en cliquant sur Fichier, Fermer. Nous allons voir donc comment utiliser dorénavant nos modèles. Dorénavant, les utilisateurs, quel que soit le modèle utilisé, que ce soit un modèle Word, PowerPoint ou Excel, la procédure sera la même. Vous devrez toujours cliquer sur Fichier, Nouveau. Le panneau d'accueil qui s'affiche présente les modèles par défaut de Microsoft Office. Ce ne sont pas les vôtres. Pour accéder à vos modèles, vous devez cliquer sur l'option Personnaliser. J'ai ici deux répertoires modèles. Ce sont les deux que nous avons vus précédemment. J'ai un modèle, un répertoire utilisateur et j'ai un répertoire, un groupe de travail. Je vais cliquer sur modèle groupe de travail et vous voyez ici les vignettes des différents modèles contenus dans ce répertoire. Ici, vous avez typiquement la vignette par défaut que j'évoquais tout à l'heure. Ici, vous avez bien des aperçus et là, la vignette par défaut. Pourquoi? Je vous rappelle qu'il y a deux raisons à ça. La première, ça peut être parce que j'ai oublié de cocher la case miniature. Et la deuxième, c'est parce que j'ai enregistré sous un format de modèle supérieur à 2003. Donc, je vais sélectionner le modèle que je souhaite utiliser, par exemple gestion facture, et je vais compléter ce document. Comme vous le remarquez ici, en fait, ce document ne porte pas encore de nom, ce n'est pas le fichier avec l'extension spécifique à Excel. Vous voyez que si je fais CTRL S, je n'écrase absolument pas mon original, je suis renvoyé vers la commande enregistrer sous et je vais devoir définir un emplacement pour mon fichier ainsi qu'un nom. Arbitrairement, il le nomme gestion facture parce que c'était le nom de mon document, mais vous voyez que l'extension correspond bien à un fichier standard Excel et non pas
au modèle. Donc je n'ai aucun risque en utilisant un modèle, en utilisant cette façon de procéder, de détruire un original. Alors vous allez me poser la question, si je ne peux pas écraser l'original, comment puis-je le modifier? Comment puis-je modifier un modèle? La première option qui est un peu longue à mettre en œuvre, c'est de resélectionner modèle et de reparcourir l'arborescence de votre disque dur pour enregistrer les modifications. Nous allons voir une autre façon de faire et je vous invite à refermer votre logiciel Office. Lorsque je dois modifier un modèle, je préfère me rendre directement dans le répertoire contenant mes modèles. Pour cela, j'ai pris la précaution ici d'épingler le répertoire dans les accès rapides. Pour ouvrir un modèle, je ne double-clique surtout pas sur le modèle parce que j'ouvrirai une copie et non pas l'original en procédant comme cela. Donc pour ouvrir un modèle, je fais simplement un clic droit puis ouvrir. J'accède à mon modèle original. Je le vois bien puisque ici, j'ai bien l'extension modèle qui apparaît à l'écran. Donc je peux apporter toutes les modifications que je veux. Je vous fais la petite démonstration. Je vais mettre simplement une couleur de fond. Je vais enregistrer à l'aide du CTRL S. Voilà. Je vais fermer ce fichier et vous allez voir qu'effectivement mon modèle a bien été modifié. Fichier nouveau, personnalisé, je crois que c'était modèle groupe. Voilà, donc j'ai bien activé par défaut tout à l'heure la petite case miniature. Donc dorénavant, mon document s'affiche bien à l'écran, j'ai bien l'aperçu. Et vous voyez que effectivement ma modification a bien été enregistrée. Avant de se quitter, une petite remarque. Il est important, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les autres collaborateurs de la société ne connaissent pas l'emplacement de vos modèles, parce qu'ils ont trop souvent tendance à déplacer les originaux sur leur poste de travail, parce que c'est soi-disant plus facile pour eux. Mais cette pratique est à proscrire parce que très souvent on constate qu'ils utilisent des versions qui ne sont plus du tout à jour. La méthode que je vous ai proposée permet, en plus de mettre à jour des modèles en arrière-plan, sans avoir à envoyer la nouvelle mouture par mail à chacun, avec les risques que l'on connaît d'avoir un étourdi qui utilise une ancienne version. Voilà, la procédure de création de modèle est simple, vous l'avez constaté, vous n'avez donc désormais plus aucune excuse pour ne pas la mettre en œuvre. Je vous dis à très bientôt.